Chesspaw. Bonjour, c'est Jeff. Donc nous allons voir cette fois-ci le principe de l'enfilade. Alors l'enfilade, c'est un peu comme un clouage, mais à l'envers. Alors un clouage, c'est ça. Donc la pièce blanche est attaquée là. Hop, on attaque le roi et forcément cette pièce ne peut pas bouger. Et donc au prochain coup, même si on élimine l'échec potentiel, on peut prendre la pièce. Et bien l'enfilade, c'est exactement la même chose, mais inversée. Je vais vous montrer ça de suite. Voilà. Donc, tout à l'heure on avait un fou là et le roi là, et bien là c'est l'inverse, c'est le roi qui est devant, et c'est là dans ce cas-là une tour qui est derrière. Et donc, dans le même principe, on met un échec. Et donc on crée une enfilade, et donc le roi, il n'a pas trop le choix, il est obligé de bouger, voilà, et on va pouvoir donc prendre la pièce qui est derrière. Alors là, je l'ai fait dans une colonne. Ça se fait souvent, par exemple, quand le roi est encore au centre et qu'il y a une tour. Je vais vous montrer un exemple. Donc voilà, un exemple purement imaginatif. Et donc, si on prend la tour et qu'on la met là, nous avons une enfilade, comme ceci. Et donc là, le roi, bien entendu, ne peut pas roquer, puisqu'il est en échec, je vous rappelle. Et donc il est obligé de remonter, et donc on va pouvoir prendre la tour. C'est bon ça. Et voilà. Donc c'est une manière de faire une enfilade. Alors on peut les faire avec des tours, on peut les faire avec des dames, ou des fous, en diagonale. Je vais vous montrer un exemple. Donc voici un autre exemple, et là on peut voir que on peut faire une enfilade avec un fou, comme ceci. Et donc le roi est en échec, et derrière il y a la dame. Alors bien entendu, dans ce cas-là, c'est totalement perdu, mais souvent la dame est assez proche du roi, et donc en revenant en arrière, par exemple si le roi avait été là, en revenant en arrière, ou là, oui, on arrive à protéger la dame. Mais bon, échanger un fou contre une dame, en général c'est gagnant, hein. Donc hop, dans ce cas-là, le roi se bouge, et on prend la dame, et voilà. Et normalement, on sait mater avec ça. Eh bien, il n'y a rien de plus à dire. Donc il faut toujours surveiller quand un roi est... il est souvent au centre, et qu'il y a des pièces derrière. Eh bien, il faut surveiller au niveau des colonnes. Sinon, c'est les clouages, c'est autre chose. Mais des fois, le roi est sur le côté, hein, un peu sur le côté, et on vient encore plus sur le côté, l'attaquer avec une tour, par exemple. Voilà.